Accompagnateur au bonheur présente Anthony Rives, coach de vie. Bienvenue à tous, je me présente Anthony Rives, coach en développement personnel et web conférencier. Vous avez peut-être dû me voir cette conférence-là en version raccourcie sur My Private Coach App. Aujourd'hui, on va pouvoir s'attarder plus longuement sur ce sujet, comme prévu avec le temps imparti. L'estime de soi, un diamant hydrophobe. Déjà, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'estime de soi? Lorsqu'on entend estime de soi, on voit cette notion de valeur. La question que tu peux te poser, c'est depuis quand as-tu perdu la valeur de toi-même? Depuis quand as-tu perdu ta valeur? Est-ce lié à ton enfance? Est-ce lié à ta carrière professionnelle? Est-ce que c'est lié à ta vie de famille actuelle, le fait d'avoir l'impression de ne pas réussir ce que tu entreprends? Peut-être as-tu l'impression de ne pas avancer comme tu voudrais, ou peut-être aussi le regard des autres. Prends le temps d'y réfléchir. Quelle est la cause aujourd'hui de la disparition de ton estime de toi-même, de ta valeur pour toi? Si tu prends le temps d'y réfléchir et d'analyser, ce sera déjà une grande avancée. Maintenant, lorsqu'on parle d'estime de soi, on dit que l'estime de soi dans ce thème est un diamant hydrophobe. Pourquoi peut-on dire cela? Voyez un peu cette image qui nous dit tout sur cette question. En fait, un diamant hydrophobe, comme on va le voir, c'est un diamant qui, à l'état brut, n'a pas d'éclat, comme on le voit ici. Cela va apparaître. C'est un diamant, oui, on l'a dit, un diamant à l'état brut. En fait, tous un peu dans notre existence, dans notre vie, on a tous commencé comme ici, comme sur cette image, comme un diamant brut. Peut-être qu'à nos yeux aujourd'hui, on est encore comme cela, un diamant à l'état brut, un diamant qui n'a pas d'éclat. Et pourtant, un diamant hydrophobe, pour ainsi dire, peut évoluer. Il peut changer, mais comment? Vous admirez ce beau diamant, vous voyez sa beauté, n'est-ce pas? Il est magnifique, il est beau, c'est un diamant qu'on a envie d'acheter, un diamant qu'on a envie de porter, un diamant qui a de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il a été poli, il a été taillé de la même façon, de manière identique. Vous êtes à l'origine un diamant hydrophobe qui pouvait choisir d'être poli à travers les épreuves et les difficultés de la vie, à travers un meilleur regard de vous-même, afin d'en apprécier toute la beauté. Vous pouvez apprécier toute votre valeur si vous prenez le temps de travailler sur vous-même, si vous prenez de la hauteur, si vous changez en fait de vision sur vous-même. Vous savez, lorsqu'on zoome sur un diamant, on peut voir en fait de près toutes ses rayures et ses imperfections. Alors là, ce n'est pas agréable. Et en fait, certains d'entre nous avons tendance, malheureusement, lorsqu'ils se regardent eux-mêmes dans le miroir, à malheureusement zoomer sur leurs défauts, leurs erreurs et leurs échecs dans la vie, et pas sur leurs qualités. Peut-être qu'en fait, ils oublient qu'ils ont eu cette promotion récemment et que c'est grâce à leurs propres qualités, c'est grâce à leurs propres capacités, c'est grâce à leurs efforts qu'ils sont arrivés là. Peut-être oublient-ils qu'ils sont des bons pères, des bonnes mères, des bons maris ou des bonnes épouses pour leur mari. Peut-être qu'ils ont oublié que ce sont de beaux enfants qui réjouissent malgré le temps le cœur de leurs parents. Peut-être ont-ils oublié qu'ils sont parfois un modèle, un exemple, on pourrait même dire un paragon. Un paragon, tout simplement, c'est
la personnification d'une qualité. Un paragon peut-être de l'amour, de la sympathie pour leur entourage et même leurs amis. S'ils s'arrêtaient plus sur différents angles de leur réussite ou peut-être de leur personnalité, de leurs points forts, alors ils seraient appréciés. La brillance et l'éclat. Vous sauriez apprécier la brillance et l'éclat. Oui, tu saurais apprécier la brillance et l'éclat de ta personnalité. Il est important que tu prennes du recul pour comprendre tous les faits, toute la beauté de ta valeur. Peut-être que pour d'autres, tu brilles tellement fort que tu les motives. Peut-être comme un diamant sur une bague de loin, lorsqu'ils te voient, ils apprécient ce que tu es, ils apprécient ce que tu fais, voire même, ils t'admirent. Ils veulent faire pareil. Ils veulent être comme toi, un modèle. Tu vois, avec le temps, tu es parvenu, à travers les épreuves, les difficultés, à être ce diamant brut qui a changé, ce diamant brut qui a pris tout son éclat, ce diamant brut qui s'est taillé, ce diamant brut qui s'est poli et qui n'est plus à l'état brut. Chaque être humain comme toi et moi avons la capacité, oui, de changer. Chaque être humain comme toi et moi avons la capacité de faire la différence en bien dans sa vie et dans la vie des autres. Chaque être humain a la capacité, comme toi, d'être un joyau pour beaucoup. En es-tu convaincu? Pourquoi c'est difficile d'en être convaincu? Parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas, non, on ne nous apprend pas à développer cette estime de nous-mêmes. On ne nous apprend pas la bonne façon d'avoir l'amour de soi. Notre amour de soi, malheureusement, peut parfois être déséquilibré. À l'école, on voit qu'il y a souvent l'esprit de compétition qui nous fait que soit on se rehausse par rapport aux autres, soit on se rabaisse par rapport à d'autres. Et là, il n'y a pas d'équilibre. Ce n'est pas le bon regard sur soi. Le bon regard sur soi ne dépend pas des circonstances extérieures. En fait, le bon regard sur soi, la bonne vision, ne dépend pas du regard des autres uniquement. Le regard des autres, ne vous trompez pas, a bel et bien de la valeur, mais il ne doit pas être démesuré. Pour preuve, voici quelques noms. Ernest Hemingway, un aventurier connu, quelqu'un qui avait une vie riche de sens, qui avait plusieurs casquettes, et pourtant, il s'est suicidé. Marilyn Monroe, internationalement connue, une chanteuse, une star à son époque, overdose de barbiturique. Du moins, voilà, crise de barbiturique, elle s'est aussi suicidée. Alors qu'on pourrait dire que ces deux personnes avaient tout pour réussir dans la vie. On pourrait dire qu'elles avaient une vie riche de sens que tout le monde aurait envié. On pourrait dire qu'on avait l'impression, de loin, qu'ils brillaient comme un diamant, qu'ils avaient une vie heureuse, qu'ils pouvaient faire luire et réjouir tout leur environnement. Et pourtant, ils n'ont plus été de leur propre choix. On comprend donc que c'était lié à un problème, sans doute lié au regard des autres, trop de pression peut-être, et une mauvaise balance ou un mauvais équilibre au niveau de l'estime d'eux-mêmes. Ça les a menés à leur perte. Donc on comprend qu'aujourd'hui, l'estime de soi est un point très important. Le premier point clé que l'on a bien examiné, c'est qu'il faut changer de regard sur soi. Et on peut le voir, parce que j'ai une question à vous poser. Pensez-vous que les papillons savent qu'ils sont beaux? On pourrait avoir parfois l'impression que, en fait, les papillons ont été faits limite pour nous. Pensez-vous que
Les papillons savent qu'ils sont beaux? Bien sûr que non, ils ne le savent pas. Mais leur beauté dégage tellement de choses que les enfants et les adultes s'émerveillent devant. Les enfants et les adultes s'émerveillent devant ces papillons. Mais est-ce que le papillon naît papillon? Lorsqu'on peut le voir ici, on va voir quelque chose d'intéressant. C'est qu'avant d'être papillon, comme vous le savez, avant d'être papillon, oui, avant d'être le papillon que l'on connaît, il est à cet état, une belle chenille. Une belle chenille qui fait son petit chemin sous sa branche. Vous voyez? Elle n'est pas laide, cette chenille. C'est pas la plus laide, en tout cas. Elle a son charme. Mais qu'est-ce qui se passe? Et peut-être déjà très bien en chenille, peut-être que c'est pas suffisant. Parfois, certains d'entre nous peuvent avoir l'impression d'être en train de ramper dans la vie, contrairement à d'autres. D'avoir du mal à avancer, de ramper, de ne pas avancer aussi vite qu'ils le voudraient, telle une chenille, et de traîner beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de poids derrière eux, telle cette chenille. Peut-être à cause d'une succession d'échecs, ou peut-être à cause de certaines choses qu'ils envisageaient, des objectifs qu'ils voulaient atteindre, mais qui n'ont pas eu le succès escompté. Mais est-ce qu'échouer, c'est une tare? En fait, malheureusement, en France, on a une vision difficile de l'échec. Notre environnement peut, en fait, modeler notre propre vision de l'échec, comme si on avait, en fait, des œillères, comme si notre vie, notre estime de nous-mêmes, notre valeur dépendait de nos réalisations. Alors là, si nos valeurs dépendent de nos réalisations, on finit par croire qu'on n'a aucune beauté, alors que là, vous voyez, avant même d'avoir changé, parce qu'il va y avoir une transformation pour cette chenille, elle est déjà belle. Elle a déjà des points forts. Elle arrive à s'agripper sur une branche au-delà du vide. C'est quand même dépasser quelque chose. C'est quand même un certain courage. Le problème, c'est que, en tant qu'être humain, lorsqu'on a des objectifs qui vont à l'encontre de la pensée collective, c'est difficile. Et on a peur. On a peur, voilà. Parce qu'en fait, la peur et le doute sont des réflexes. Alors que le risque, c'est faire preuve de courage et ce n'est pas naturel, c'est une volonté déterminée, c'est la force du cœur. Ce n'est pas inné. En fait, limite aujourd'hui, on pourrait dire que faire preuve de courage, c'est aller à l'encontre de tout, c'est contre nature. Mais lorsqu'on fait preuve de courage, on passe dans la chrysalide qu'on voit ici, la chrysalide de notre vie. C'est là où on va faire cette métamorphose, à travers les épreuves. Aux États-Unis, par exemple, ce n'est pas le même concept, ce n'est pas le même mindset, comme on dit. On glorifie l'échec. Parce que la plupart de ceux qui réussissent, on le sait aux États-Unis clairement, et d'autres le réalisent quand même, de ceux qui réussissent dans le monde, ont connu beaucoup d'échecs. Regardez, prenons Arash Gérambard, qui est proche de nous. Arash Gérambard, c'est un avocat très connu. Pour arriver là où il en est à être l'une des personnalités les plus influentes du monde, l'une des premières d'ailleurs, avant d'avoir son diplôme d'avocat, il a passé plus de 4 fois le diplôme. Et il a raté. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'il a passé 7 fois. Et aujourd'hui, il innove par des applications, il change en fait la vie des gens par des principes, par des textes de loi. Il change la vie des Français et le point de vue du monde entier par rapport à ses réalisations. Oui, il a eu des moments difficiles. Oui, ça n'a pas toujours été facile pour lui. D'après sa compagne que j'ai rencontrée, il a eu des moments où il a même eu envie de se suicider. Et pourtant, aujourd'hui,
il est ce qu'il est, l'une des personnes les plus influentes du monde. Parce qu'il est passé par cette chrysalide indispensable pour devenir ce que vous pouvez devenir et ce qu'il est devenu lui aussi. Pas seulement un diamant qui brille de mille feux, mais un beau papillon qui déploie ses ailes et qui les ouvre complètement et qu'on peut admirer de près comme de loin. Michael Jordan, que l'on connaît aujourd'hui mondialement, qui est internationalement reconnu comme l'un des meilleurs sportifs au monde, que le monde n'ait jamais porté, n'a pas été sélectionné directement parmi les professionnels. Au contraire, il a eu un moment d'échec. Michael Jordan n'avait pas peur du risque. À un moment donné, alors qu'il était déjà dans la notoriété, qu'a-t-il fait? Il s'est reconverti, après le décès de son père, malheureusement, au, au golf, si je ne me trompe pas. Non, ce n'est pas le golf, pardon. Il s'est reconverti au baseball. Et pourtant, il a réussi là aussi. Il a su se sublimer. La transformation est possible. En fait, on voit que l'estime de soi et la confiance en soi sont très liées. Qu'il y ait eu la crise du coronavirus ou pas, que vous ayez perdu votre travail dans cette crise, ou qu'il y ait eu d'autres choses qui se soient passées, crise familiale ou autre, tension avec des proches ou autre, ça ne doit pas affecter votre intérieur. Votre estime de soi ne dépend pas de cela. Votre bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures. Il faut que vous en soyez conscient. Si vous arrivez à être conscient de cela, comme les hommes qu'on a cités tout à l'heure. D'ailleurs, un de ses compagnons, Michael Jordan, dans son équipe, dans sa team, Scottie Pippen, était convaincu qu'il deviendrait un grand joueur de basket. Et ça a été le cas parce qu'il avait cette confiance, il avait cette conviction qu'il pourrait devenir un beau diamant poli, un beau diamant éclatant, un beau papillon déployant ses ailes. Et que lorsqu'on prend du recul, on peut admirer. Et c'est ça l'idée. Changez de vision sur vous-même. Prenez du recul, prenez de l'altitude pour voir tout le chemin que vous avez parcouru. Arrêtez de vous laisser stopper, freiner par vos pensées limitantes. Vous pouvez être bien meilleur. Vous pouvez être plus fort que les difficultés. Vous pouvez aller à l'encontre de cela. Vous savez, une fois, j'étais en vacances avec mon épouse et malheureusement, dans le sud de la France, il y a eu une inondation. Alors voilà, beaucoup de gens n'ont pas pu avancer, n'ont pas pu prendre des chemins inondés parce que c'était compliqué. Alors moi, voilà, j'étais bloqué, je voulais rejoindre ma famille quand même, c'était le plus important, j'étais parti faire quelque chose. Et là, du coup, il fallait que je revienne parce que c'était un moment isolé à cause de l'inondation qui s'annonçait à cause d'une flopée de pluie qui n'y a pas forcément par ici. Et comme elle a dit, laissez tomber, c'est pas possible d'y arriver, vous n'allez pas pouvoir passer, c'est compliqué, c'est pas possible. Alors moi, je me suis dit non, 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 je ne vais pas me limiter à ça. Je veux pas. Il y a forcément une solution. Il y a forcément une issue d'une manière ou d'une autre pour y arriver. Oui, forcément, comme tout le monde, quelque chose d'inédit, on est incertain, on ne sait pas, c'est un risque. Qu'est-ce qui va se passer si j'essaie quand même de trouver une solution pour y aller, pour avancer? On peut imaginer le pire. Mais je ne voulais pas laisser, dans un endroit que je ne connaissais pas, ma femme et ma fille seules. Alors, j'ai trouvé le moyen et j'ai réussi à rentrer malgré toute la hauteur et le niveau de l'eau qui aurait pu m'empêcher d'avancer. Oui, il y en a qui étaient bloqués, il y en a qui sont, malheureusement, leur voiture ne pouvaient pas avancer sous la horde d'eau qu'il y avait, sur le débordement d'eau. Il y en avait qui n'ont même pas cherché à avancer, il y en a plein qui ont abandonné, il y a des routes qui étaient bloquées. Et pourtant, j'ai réussi, je suis parvenu à rentrer. Comment c'est possible? Tout simplement parce que j'étais convaincu que c'était possible. Tout simplement parce que j'étais prêt à prendre des risques pour retrouver les miens, ceux que j'aime. Oui, en fait, dans la vie, on a parlé tout à l'heure de la famille. Parfois, en plus de changer le regard sur soi, il faut savoir s'entourer. En fait, c'est le deuxième point, s'entourer.
Aujourd'hui, on parle beaucoup d'influenceurs. Malheureusement, il y a qui sont de bons influenceurs qui nous influencent dans le bon sens, et ceux aussi, malheureusement, qui nous influencent dans le mauvais sens. Par exemple, ceux qui, lorsqu'on a besoin d'eux, en général, je dirais qu'ils ont un peu le syndrome du bébé d'or ou du bébé à bord, ce qui est affiché sur une voiture. Soyez pas trop près de moi, me dérangez pas trop, faites pas trop de bruit. Voilà. Et quand on a besoin d'eux, quand on a besoin de leur soutien, évaporation. Il n'y a plus personne. Ou bien, s'ils restent là, ils ne veulent pas qu'on réussisse. Ils vont nous critiquer. Non, mais c'est un projet trop gros pour toi. Tu n'as même pas réussi à avoir tel truc et tu veux aller plus loin. Tu vas avoir ça. Regarde, tu n'arrives même pas à maintenir un emploi ou peut-être. Essaie déjà de régler tes problèmes dans ton couple. Essaie peut-être d'arranger ta relation avec tes parents. Essaie peut-être de donner une bonne éducation à tes enfants. Après, tu penseras à plus. Là, pour l'instant, tu n'as pas le temps. Mais prends des projets plus accessibles. C'est des individus qu'on peut dire toxiques. Eux, vous les voyez parfois avancer, vous les voyez parfois devenir à leur niveau beau papillon, mais vous, ils veulent que vous restiez dans votre niveau, entre guillemets, de médiocrité. Parce que c'est peut-être ce qu'ils pensent de vous. Et ils trouvent ça complaisant, peut-être, qu'ils aient un avantage vis-à-vis de vous. On comprend qu'on ne peut pas rester avec des gens comme ça, on ne peut pas s'entourer de tels individus continuellement. Il faut savoir mettre des barrières. Il faut savoir faire avec eux les gestes barrières. Ils sont aussi toxiques. On a besoin parfois, par rapport à ces gens-là, de mettre un masque, de garder la distance. Et parfois, les individus toxiques, comme on l'a dit tout à l'heure, si on n'a pas le bon regard sur nous-mêmes, ça peut être nous-mêmes. Parfois, on peut être obligé de porter un masque par rapport à nous-mêmes. C'est pour cela que l'idée, le but de cette conférence et des cours qui vont être associés, ou même du coaching que vous allez prendre après peut-être, en tout cas, cette conférence déjà peut vous faire beaucoup de bien. Voilà. Le but, c'est de vous aider à changer tout ça. Alors, comment faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter de prendre cette air toxique constamment? S'entourer des bonnes personnes. Il y a des gens dans votre famille, des amis aussi qui vous aiment tellement, qui ont tellement confiance en vous, qui ont foi en vos capacités. Il y a ce petit proverbe qui dit « L'amour rend la foi désirable, la paix durable et l'amour inébranlable. » Lorsqu'on regarde un peu l'œil d'un expert, tout en réfléchissant à ce proverbe, lorsqu'un expert voit un tableau magnifique, il en connaît sa valeur et l'estime tellement. Il est en admiration devant ce tableau, il est prêt à tout donner pour celui-ci. On a parlé de diamants, on a parlé de papillons, on a parlé actuellement d'un tableau coûteux et d'une grande valeur. La question, c'est qu'est-ce qui fait que une femme aime un beau diamant, un enfant ou un homme, peu importe, un être humain, aime les papillons et que on aime les beaux tableaux. C'est l'amour des joyaux, l'amour des animaux et l'amour, oui, l'amour de l'art. Et en fait, oui, il y en a dans votre entourage qui reconnaissent et qui voient que vous êtes une œuvre d'art. Oui, ils le voient. Ils en ont conscience. Vous êtes une œuvre d'art. Ils sont prêts à vous valoriser, à mettre de la valeur sur vous, à vous appuyer. Oui, vous leur apportez à eux de la valeur par votre présence, par les reflets de vos beaux ailes de papillon et les beaux coups de pinceau que vous donnez, que vous aménagez dans votre vie pour rendre cette œuvre d'art que vous êtes et que vous pouvez être encore plus magnifique à admirer. Vous imaginez ce mentor, cet ami, ce parent qui a confiance en vous, qui s'attache à vous, qui s'accroche à vous, qui est derrière vous, qui est votre motivateur, peut-être votre coach aussi. Il voit votre avancée, les moindres petits pas que vous faites. Il est derrière vous, il a confiance en vous. Dans ses yeux, vous voyez l'éclat du beau diamant que vous reflétez, qui vous pousse comme le vent en poupe. Oui.
Là, ce qui peut vous aider à avancer, à changer, c'est l'amour de soi. L'amour rend la foi de ces gens-là en vous désirable. L'amour propre va rendre votre foi en vous désirable aussi pour les autres. Votre paix inébranlable. Votre paix plutôt durable. En fait, c'est pas l'amour qui rend tout ça. Je me suis trompé dans le proverbe, mais c'est la patience. Pardon. La patience qui va rendre tout ça possible. Elle agit comme un vernis permanent à rendre cela, votre foi en vous désirable, la paix durable en vous et votre amour propre inébranlable. En fait, ce qui est bien, c'est que cette erreur n'est pas volontaire, mais elle va vous permettre de vous arrêter sur la qualité que vous devez faire preuve envers vous-même, plus facilement pour les autres. Vous avez une facilité à le faire pour les autres, peut-être, peut-être pas. C'est la patience. Soyez patient avec vous-même, mais soyez confiant. L'estime de soi et la confiance en soi sont très liés. Vous pourrez avancer en étant patient, en allant par petit pas, en faisant un listing de ce que vous avez réussi à accomplir, un listing de ce que vous avez réussi à accomplir déjà aujourd'hui, en vous appuyant sur le regard des bons influenceurs de votre vie, de vos soutiens, de vos followers dans la vie réelle. Vous avancerez en vous reposant sur les bons points de vue, peut-être les bons modèles qu'on a cités comme, tout à l'heure, comme Ara Rambar et d'autres. Vous avancerez parce que vous aurez fait tous ces efforts-là pour aller plus loin. Vous serez entouré des experts dans votre vie, de ceux qui vous aiment vraiment. Vous avancerez vraiment si vous faites cela. J'aimerais vous lire cette histoire qui va vous aider et va peut-être vous aider à permettre de vous reconnaître, malheureusement et heureusement. Vous allez comprendre pourquoi il est important de changer de point de vue. Quels dégâts ça peut causer en vous. Je vais vous lire cette histoire. Elle était jolie, cette maison que j'habitais. Le titre, c'est Ma maison intérieure. Ma maison intérieure. Elle était jolie, cette maison que j'habitais depuis tant d'années. Son toit brun, ses deux grandes fenêtres au travers lesquelles on pouvait voir pratiquement tout ce qui s'y passait à l'intérieur. Mais je ne m'y sentais pas bien. Bien sûr, dans mon enfance, je ne voyais pas bien cet intérieur. Je ne me préoccupais pas de l'enjoliver, ni d'apprécier ses beautés. Pendant longtemps, j'y étais presque insensible. J'y vais par habitude. Parce que quelqu'un me faisait remarquer qu'une décoration était plus ou moins jolie, je n'y portais pas attention. Ou plutôt, je ne voulais pas y porter attention. Je la cachais, ou bien je ne la regardais plus. Mais tôt ou tard, cette décoration refaisait surface par je ne sais quelle magie. J'y vivais comme une automate. Lorsque quelqu'un me complimentait sur une pièce particulièrement agréable, ou même de grand prix, je rougissais, disant que ce n'était rien qu'une illusion. Puis un jour, cette maison qui m'était auparavant si familière me devint tout à coup, je ne sais pour quelle raison, inhabitable. Je la détestais, je la fuyais, je ne trouvais plus rien de bon. Oui, vous avez senti ce sentiment? Il y a des moyens d'éviter cela. Poursuivre. Elle me faisait mal et je lui faisais mal. Je la sentais comme hantée, habitée d'une maladie que je croyais incurable. J'avais beau fuir, cette maison me suivait. J'aurais voulu la démolir. Je la voyais si laide que je pensais qu'elle n'avait plus le droit d'exister. Longtemps, je lui ai fait mal jusqu'au jour où, sur mon chemin, j'ai croisé des décorateurs, des spécialistes en intérieur. Je les ai fait entrer dans ma maison que je trouvais si laide et eux l'ont trouvée si belle. Vous vous rappelez? Pas de décoration dans cette maison, pas l'envie de l'enjoliver, rien. Regardons le dénouement.
Ils m'ont fait ressortir les plus belles décorations que j'avais cachées au plus profond du sous-sol. En plus de les avoir oubliées lorsque je les ai ressorties, j'ai eu peine à croire qu'elles m'avaient déjà appartenu, ces petites choses qui rendent la vie si belle. Puis, je me suis mis au travail avec l'aide de ces décorateurs hors pair. J'ai fini par trouver de belles choses à enfin pouvoir accepter de les accrocher bien en vue. Non pas pour les montrer aux autres dans le but de les faire envie, mais bien plus pour les voir et les admirer. Je répète, mais bien plus pour les voir et les admirer. J'insiste une dernière fois, mais bien plus pour les voir et les admirer moi-même. Quelle satisfaction que de découvrir la beauté. Cette maison n'a pas d'adresse. Elle ne coûte pas un sou à chauffer. J'habite seul, mais j'ai beaucoup de visites puisque maintenant je laisse les portes ouvertes. J'ai jeté le cadenas qui l'a fermé si longtemps. Cette maison n'a pas d'adresse, mais elle a un nom. Elle s'appelle moi. Et oui, cette maison que j'ai détestée et à laquelle j'ai fait si mal, c'était moi. Je me suis si longtemps cru pleine de défauts et dépourvue de toute qualité. Grâce à ces gens qui ont croisé mon chemin, je me suis remise à apprendre à aimer et à redécorer mon intérieur. Je ne fais que commencer. Ça prend beaucoup d'efforts et de volonté. Mais l'espoir que ces décorateurs m'ont donné m'apporte tellement de courage que tout ce que je souhaite, c'est que lorsque j'aurai enfin terminé mon grand ménage et qu'à nouveau je me sentirai bien dans ma maison, je deviendrai moi-même décoratrice afin d'aller aider d'autres personnes qui n'aiment pas leur maison à y redécouvrir leur beauté cachée. Je ne fais que commencer. La route sera longue, mais bien entourée, elle me sera plus facile. Sans doute, et tristement, vous êtes reconnu dans cette histoire. Moi, à une époque, je me suis aussi reconnu péniblement dans cette histoire. Ce sera une triste situation. J'ai réussi à songer, d'autres l'ont fait, je l'ai fait. Vous pouvez aussi y arriver, vous pouvez aussi le faire. Et si vous le désirez, je peux même vous y accompagner dans ce chemin. Mais alors, pourquoi l'estime de soi, ce diamant qui aujourd'hui, qui maintenant, si l'on a compris, peut briller de mille feux, pourquoi cette cheminée qui devient un si beau papillon, cette œuvre d'art que les experts remarquent, est si importante à développer? Parce que sans estime de soi, nous ne pourrons pas avoir cette paix intérieure, nous ne pourrons pas vivre notre vie de la bonne façon, que ce soit au niveau professionnel, scolaire, familial, etc. Elle impacte toute notre vie, même au niveau sentimental. Comment pouvons-nous aimer quelqu'un d'autre pleinement si on ne sait pas s'aimer soi-même? Oui, vous avez tous la possibilité, tout un chacun, aujourd'hui, de développer votre potentialité. Vous avez toute la possibilité de prendre votre courage à deux mains, d'aller plus loin, de prendre des risques, mais de surmonter l'échec et de l'apprécier, d'aimer encore plus vos réussites. Oui, on l'a dit tout à l'heure, les Américains glorifient l'échec parce qu'ils savent que les meilleurs naissent dans la douleur. Même en Angleterre, la méthode anglo-saxonne, le mode sans échec, on pourrait dire comme en informatique, est employé pour pousser les gens vers une réussite inévitable. Vous aussi, soyez dans ce mode sans échec, alors vous serez un papillon qui admirera son paysage avec toute la hauteur et le recul nécessaire pour apprécier toute la beauté et le bonheur dans la vie. Oui, vous serez un diamant hydrophobe dont l'éclat ne disparaîtra jamais.